Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous l'avais promis, une méthode puissante pour se protéger et se purifier. En fait, c'est dans le sens inverse. Se purifier d'abord et se protéger. Alors, je ne vous parlerai pas de self-défense, ce n'est pas du tout mon domaine, bien que je pense que c'est absolument indispensable d'apprendre à se défendre. Mais sur le plan énergétique, ça ne sert absolument à rien. Par contre, si vous avez l'impression que votre vie est bloquée, que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez à rien, comme si quelque chose ou quelqu'un vous avait coincé et que c'était hors de votre contrôle. Vous savez, cette sensation d'être sous emprise, que tous vos efforts sont vains et pas vains, espèce d'alcoolique, eh bien il y a des solutions. Mais elles sont du domaine de l'énergétique et pas du physique. Donc il y a plusieurs manières de se protéger. Vous avez les éléments naturels, les cristaux, les encens, les méditations et les prières. Et les vidéos à venir seront spécialement dédiées aux différentes manières de se purifier et de se protéger. Mais aujourd'hui, nous parlerons de sel et d'eau. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais dans toutes les cultures et traditions du monde entier et de l'histoire, nous retrouvons des références à la puissance du sel. C'est énorme. Vous avez à portée de main deux éléments puissants qui ont l'air totalement anodins parce que vous en servez tous les jours. Mais dans certains temples, le sel servait de protection. Je ne veux pas rentrer franchement dans le détail parce que ce serait trop long, mais que ce soit du côté breton, ils aiment bien les bretons, christianisme, musulman, arabe, bouddhiste, juif, que ce soit dans les religions monothéistes ou dans le paganisme, que ce soit du côté traditionnel ou occulte, dans n'importe quelle culture que ce soit, vous pouvez regarder, vous trouverez une référence au sel purificateur et protecteur. Mais alors comment l'utiliser pour vous? Pour que vous débloquiez votre situation, pour que vous vous purifiez et vous protégiez du mauvais œil ou de n'importe quelle autre énergie négative qu'on vous a envoyée, qu'on vous envoie ou qu'on vous enverra, consciemment ou inconsciemment. Parce que vous vous doutez bien que tout le monde n'est pas maître de magie, de spirituel ou d'occulte, et que très souvent, ces énergies négatives sont envoyées inconsciemment, soit par jalousie, soit par envie, soit par haine. En fait, elles sont créées par des émotions, des pensées et des paroles malveillantes. C'est bien pour cela qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on souhaite aux autres, à nos pensées et à nos paroles. Et nous devons essayer au maximum d'être toujours bienveillants, parce que nos émotions, nos pensées et nos paroles ont une force qui crée des vibrations bienveillantes ou pas, et qui peuvent se retourner contre vous aussi. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur la puissance des paroles. Mais pour en revenir à nos salières, prenez du gros sel, le moins raffiné possible, et prenez un bain purificateur, afin de vous purifier vous-même, pour commencer, avant de protéger la maison. Donc un bain avec du gros sel dans lequel vous plongerez 7 fois, entièrement, parce que le 7 est un chiffre magique. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur le chiffre 7, il mérite le détour rien qu'à lui tout seul. Vous me le mettez en commentaire et si ça vous intéresse, je le ferai. Mais sachez que 7 est un chiffre purificateur. Et que vous plongez entièrement dans un bain de sel 7 fois va vous permettre non seulement de vous purifier, mais aussi de vous protéger. N'oubliez pas juste de fermer les yeux, parce que le sel, ça brûle les yeux. Dans la mer morte, quand vous allez dans la mer morte, il y a des panneaux qui disent de ne pas plonger, parce que si vous rentrez la tête dans l'eau de la mer morte, donc qui est très très salée, vous brûlez les yeux, et il faut le rincer directement, mais alors abondamment. Donc fermez les yeux. Et si vous n'avez pas de baignoire, il n'y a aucun souci, faites une douche de purification. Remplissez une bouteille d'eau de 7 poignées de sel, remuez et versez le contenu en partant du sommet du crâne et laissez-le couler le long du corps. Très important de visualiser les ondes négatives qui s'écoulent dans le siphon de la douche et demandez à l'univers à ce moment-là de vous purifier. Mettez-y l'intention, toujours l'intention. Remerciez l'univers de vous purifier et de vous protéger face aux énergies néfastes que vous avez rencontrées et qu'on vous a envoyées. Et demandez-lui de vous protéger de tout ce qui est mauvais pour vous. Ensuite, vous vous rincez abondamment et vous imaginez que ce qui est mauvais part avec l'eau. Le rinçage doit se faire de la tête aux pieds et non l'inverse, comme si vous vous coiffiez comme ça. Et une fois que vous êtes occupé de vous, passez à votre maison. Protégez votre maison. Mettez du gros sel dans des ramequins. Le mieux, c'est de prendre des ramequins transparents et sans inscription pour avoir le moins d'interférences possible. Mettez-y du gros sel et recouvrez d'eau. Et déposez un ramequin dans chaque pièce et un sous votre lit. Le gros sel va protéger votre maison et vous. Et pour changer l'eau avec le sel, vous pourriez attendre de voir la couleur changer ou autre. Mais personnellement, je suis très rigoureuse là-dessus et il y a des choses avec lesquelles je ne plaisante pas. Non, c'est pas vrai, je plaisante avec tout.
Mais sérieusement, je préfère être rigoureuse que de zapper le changement ou de m'y prendre trop tard. Donc simplement une fois par semaine, juste une fois par semaine, le mieux c'est vendredi, changez l'eau. Vous versez l'eau sous l'eau du robinet, vous ouvrez le robinet, vous versez l'eau et le sel et vous imaginez que tout le mal part avec cette eau. Et vous remettez du sel neuf et de l'eau propre, nickel. Et vous verrez déjà des changements après quelques semaines, vous allez les sentir. Et à l'instar de tous les régimes diététiques ou autres, régime diététique, si vous recommencez à avoir une hygiène de vie moyenne, vous recommencerez à choper ces saletés d'énergie néfastes. Sachez que quand on a une hygiène de vie énergétique saine, on arrive à un moment où on n'a plus besoin de rituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelques minutes de méditation par jour, prendre du temps pour vous, vous recentrer sur vous, faire du yoga par exemple ou autre, juste 15 minutes par jour peuvent vous permettre d'être protégé. Mais que pour cela, il faut y mettre de l'énergie, de l'intention et un petit peu de temps. Mais faites-le, ça vaut vraiment le coup. La prochaine vidéo, on verra comment se protéger grâce à la lithothérapie, donc avec les cristaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous connaissez des gens qui ont besoin de débloquer leur situation, ou de se protéger, ou tout simplement des personnes que ces conseils pourraient aider, n'hésitez pas à la partager avec eux. Parfois, juste un partage peut être une grande aide. Si le domaine du spirituel, de l'invisible ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et de spirituel. À très bientôt!